bataille pour TPS haïtien à peine commencé. Est-ce que haïtien boit une chance pour gagner TPS encore dans le pays États-Unis sous mandat Donald Trump là? Et c'est une question un peu mon a posé. Qui ça doit passer dans côte là? Et ça doit gagner même. Est-ce que haïtien doit qualifier encore pour jouer une TPS? Ou bien tout, est-ce que juge ça lui-même, il va bloquer situation? Ça gagne la guys comment nous. Pas oublier sur channel pour là ou sur Will Take Info, n'a besoin abonner partager et aussi vous regarder toute vidéo ça parce qu'il a une série de sujets nous va attaquer pour cap edo aussi pour rester tendez. Pour dire pièce haïtien là et jodi il y a côte et il y a un juge là et bien qui va décider de qui ça va faire pour pièce là. Et pendant ce temps-là, nous avons Jacqueline Belize qui boit disons quelques bagages sur TPS, les finito qui boit l'attaquer. Et question de Maduro, côté Donald Trump, Marie Maduro, tant que crabe, on a le temps de comment ça y est, on a regardé guys, et puis, on a retourné ensemble avec on pas oublier, ou sur channel pour là, où il te faut abonner, partager, et puis, quitte ton commentaire. Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, il y a un plaisir pour nous entrer la carotte, Jabez News, Jabez USA, donc nous avons un paquet de rubriques, Jabez News, Jabez Immigration, mais qu'on y a là, on a rendez-vous avec Jabez USA, côté que nous parlons, grand point cap dominé actualité haïtienne aux États-Unis. Donc définitivement, grand point, c'est le cas de Nicolas Maduro, qui lui-même paraît jeudi devant un tribunal et dans Manhattan, New York, il était dans et Metropolitan Detention Center et après opération ça que l'armée américaine te mené ça aurait les Operation Absolute Resolve, opération déterminée. Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, il y a un plaisir pour nous entrer la carotte, Jabez News, Jabez USA, donc nous avons un paquet de rubriques, Jabez News, Jabez Immigration, mais qu'on y a là, on a rendez-vous avec Jabez USA, côté que nous parlons, grand point cap dominé actualité haïtienne aux États-Unis. Donc définitivement, grand point, c'est le cas de Nicolas Maduro, qui lui-même paraît jeudi devant un tribunal et dans Manhattan, New York, il était dans et Metropolitan Detention Center et après opération ça que l'armée américaine te mené ça aurait les Operation Absolute Resolve, opération détermination absolue, eh ben qui fait que eh ben journée jodi a eh ben Nicolas Maduro y aurait le président vénézuélien déposé à qui qu'on y a eh ben les trouvé dans centre détention, c'est là il était mené, nous souhaiter que c'est là il là toujours dans Metropolitan Detention Center. Donc et c'est en pile causé dans question ça, en pile causé dans question ça et dans question et tribunal ça. Eh ben Nicolas Maduro lui-même prend la parole aujourd'hui à côté que il dit que lui-même c'est toujours président Venezuela. Côté lui là. Il dit que lui c'est innocent, lui coupable, c'est kidnapper les États-Unis, kidnapper dans le pays. Donc c'est ça que les premiers moments de procès ça qui est capable long et que eh ben monsieur Maduro déclare. On dit que Maduro gagne et comme il a une batterie d'avocats, mais surtout dans tête li c'est le fameux maître Barry Pollock. Barry Pollock c'est ancien avocat Julian Assange, fondateur WikiLeaks, ont changé toute cause démêlé monsieur te gagne avec la justice et parce que monsieur te mettait des dossiers que aurait les classified documents, des dossiers qui pas doué de yo. Donc alors avocat on est comme ça ou vinn gon gros popularité parce que c'est un élément, un événement qui était dominé actualité mondiale là, leur parler de Julian Assange. Donc c'est Barry Pollock qui c'est avocat principal monsieur Maduro. Faut dire que d'après experts, défense tata doué notamment contester l'égalité arrestation ou bien capture j'en ouvre là et au ta doué brandi yon l'autre élément encore qui c'est principe immunité souveraine de yon chef d'État. Donc ça veut dire qu'on a parlé de immunité et parlementaire, présidentielle, et bien on dit que yon ta doué brandi principe ça immunité souveraine yon chef d'État. C'est un argument qui pas nouveau, son argument général utilisé pour des chefs d'État, des leaders qui eux-mêmes a
y a poursuivi dans un pays étranger, la justice a poursuivi dans un pays étranger. Et c'est le cas de Maduro, lui-même qui en bas accusation trafic de drogue et trafic d'armes, possession d'armes et puis actes terroristes. Donc pratiquement 2 jours après opération militaire américaine ça qui était tant qu'on nous dit opération détermination absolue, eh ben c'est un monde nous fait face à un monde qui déchiré. Parce que gen moun k'ap célébrer la fin de une dictature, comme ça tout gen moun qui condamné opération. Donc tension monte 17 côté en pile côté. Par exemple, ici aux États-Unis, il y a plus passé 100 villes yo même qui manifestaient contre guerre et gagnent qui parlait de président Donald Trump lui-même qui pas gagné mandat dans mes congrès pour faire un acte comme ça. Gen l'autre secteur tout qui parlait que le pas gagné un mandat international pour faire un bagay comme ça. Donc et que c'est Chicago, que c'est New York, que c'est San Francisco, et que c'est New York dans Times Square, là, que c'est ici devant la Maison Blanche dans Washington DC, et te gen manifestation contre guerre. C'est même tension ça tout qui te existé jodi a, qui était très présent jodi a dans les Nations Unies à côté que secrétaire général là Antonio Guterres lui-même, il était qualifié opération américaine comme un précédent qui dangereux pour droit international. Pour un pile diplomate question hein, yo gon gros question que y a posé dans Conseil de sécurité des Nations Unies, yo dit est-ce que ou capable arrêter un chef d'État qui en exercice par la force militaire. Yo dit réponse là divisé en pile Conseil de sécurité. Chaque monde gagne un point de vue sous question. Par exemple, la France lui-même qui condamné opération. Faut dire la France fait un pile intervention sous dossier. Premièrement, gagné président Emmanuel Macron lui-même qui te fait une première déclaration. Tout chaud tout bouquet. Il dit que saluer la fin d'une dictature et classe politique là critiquer en pile, non seulement critiquer même seulement classe politique mais quelques monde dans la société civile là qui critiquer parce que tout simplement li seulement saluer la fin d'une dictature sans que le papa ait aucune opinion sous opération. Donc, monsieur prend un pile coup. On a parlé de Emmanuel Macron. Cependant, la France jodi a li condamné opération. Par exemple, il y a Maud Bergeon qui c'est porte-parole gouvernement. Et me dit action États-Unis sont actions qui allaient à l'encontre de droit international. Elle fait déclaration ça après que tu gagné une réunion, une grosse réunion que tu gagné avec président Emmanuel Macron, elle prend position, il parle pour la France, il dit la France qui condamne. Il y a l'autre monde qui fait l'autre interprétation, surtout dans le gouvernement et français, qui dit que c'est des déclarations à plusieurs niveaux. Président font déclaration, côté que lui-même, lui salue la fin d'une dictature. Il y a un ministre des Affaires étrangères, il dit qu'il lui-même prend position contre l'opération. Donc, c'est pour être un petit peu sorti en bas toute critique ça. Donc, par là, tant qu'on nous te dit, il fait déclaration ça après on rencontre avec le président Emmanuel Macron. Le président Donald Trump, dans la conférence pour la presse, même journée samedi, il bat bravo pour l'opération. Pour lui, il dit, j'aime mon bagage comme ça, son bagage extraordinaire. C'est un qu'on show de télévision. Et dans les Nations Unies, Mike Waltz, qui est ambassadeur États-Unis dans l'ONU, il déclaré que tout les ça, pas gain ça. C'est pas, il pas en guerre contre Venezuela. Et nous capables que yo dit que peuple n'a pas de problème. Donc pas de guerre contre Venezuela, c'est ça le dit dans les Nations Unies pour défendre opération. Dans la région Amérique latine même c'est un pile colère qui gagne. Un pile colère. Et non seulement yo gagne un pile colère mais yo même tout yo vient avec deux notions. La notion de la doctrine de Monroe, c'est la résurrection de la doctrine de Monroe. Ça veut dire l'Amérique pour Américains. Et puis, il y a un traumatisme de plusieurs interventions déjà que les États-Unis fait dans la région Amérique latine. Par exemple, il y a un président Lula, Luis Ignacio da Silva, alias Lula, qui fermement condamné action. Il dit son violation de la souveraineté et il joignit avec Mexique et Colombie. Il faut faire attention à retourner sous lui. Mexique avec Colombie, président Donald Trump dit au Venezuela.
Cependant, Argentine lui-même, qui c'est, nous connaît que président Javier Milei, il c'est bon partenaire, président Donald Trump, il est dans l'élection, il dit, ah, nous ben déranger qu'on avec Javier Milei. Donc, Javier Milei, c'est bon partenaire président Donald Trump, lui-même, il dit que c'est un début, une nouvelle époque de liberté dans le pays Venezuela. Dans Caracas même, eh ben, opposition, qui est dans tête li Maria Corina Machado, eh ben, li parlait d'un acte de justice historique pour le peuple vénézuélien. Donc, lui-même, naturellement, eh ben, li d'accord avec opération que les États-Unis menaient pour déchouquer président Nicolas Maduro. Donc, Maria Corina Machado, lui-même, li dit que c'est un acte de justice historique. Gen moun qui te pensé que même que yo te capable pouvoir après causer ça, eh ben non, président Donald Trump pensait que madame Machado, prix Nobel de la paix, pas oublier non, prix Nobel de la paix. Gen moun qui dit que c'est un coup t'a raché prix Nobel de la paix non mais président Donald Trump nous connaît qui t'a remis gain et prix Nobel de la paix. Même des jeunes prix FIFA la paix et il était même dit dans un discours dans les Nations Unies, il dit que pour chaque guerre que le mette fin là-dedans, yo te doué bal, yo prix Nobel. Donc, Maria Corina Machado, c'est prix Nobel la paix, et lui-même, président Donald Trump dit, par quoi que madame ça capable de signer Kajoua. Donc, en attendant, c'est vice-président là, qui lui-même a dirigé et pays là, mais nous senti dans discours li a gagné. Il était fin dit, c'est le président dit non que Venezuela a un seul président, il Nicolas Maduro. Il demandait les États-Unis pour libérer Nicolas Maduro. Ça, c'était d'hier dimanche. Nous connaissons chaque jour qui passe, c'est samedi, nous dans la nouvelle, gain l'autre information, ou bien cap vient confirmer, l'autre information qui était dit déjà, ou bien cap contredit, ou bien moun cap changé, ou bien moun cap nuancé, ou bien moun qui eh ben ote ouais bagay la en gens ben qu'on y a aux paroles même gens encore. Excusez. Donc c'est le cas de madame Rodriguez, Nancy Rodriguez, les mêmes qui qu'on y a dit que la disposé pour coopérer avec les États-Unis, mais il dit dans le respect. Et puis réaction qui mauvais en pile, il sorti bon côté la Russie, la capitale russe, à côté Moscou lui-même, il dénonçait ça relais une agression armée et un retour dans ça relais loi jeune. Ça veut dire côté animaux abgoumé sans loi, sans principe, sans norme. Dit c'est là que opération ça remène nous, ça c'est position la Russie qui lui-même, il a un allié politique et économique tout, parce que il y a une question pétrole là que le fait deal en pile avec la Russie. Et il y a même l'autre question tout, il parle de bagaille accord de défense que l'État doit gagner, même pas quoi que le gagne, donc ça sont l'autre cause, m'a quitté pour spécialiste. Il y a Pékin tout qui réagit, bon côté parle, les calonner action ça, les actions hégémoniques et des États-Unis. Il est même pour puissance ça yo, Washington l'écraser dernière barrière ça les immunité diplomatique mondiale. Pas oublier mot ça yo, immunité diplomatique mondiale. Ça veut dire gen ligne ou pas dépasser. Dans les conventions de Vienne et autres, gen ligne que ba chaque pays pour le pas dépasser. Donc yo dit que et pour puissance ça, on a parlé de la Chine avec la Russie, il dit que Washington eh ben li craser une barrière, ça relève barrière immunité diplomatique mondiale. Dans mi-temps débat ça yo gen organisation mondiale là ben lui-même il fait débat jodi a te gen pour te faire réunion, grand pile parole qui tombait. Par exemple, gen ambassadeur de la Russie dans l'ONU, Vassili Nebenzia, li condamné opération ça parce que pour lui rien pas qu'à justifier une action comme ça. Il dit quel que soit Jean viré li, eh ben il pas qu'à justifier
et action que les États-Unis menaient, côté là, le point, un chef d'État qui est en exercice pour prendre, pour capturer et puis pour mener dans l'autre pays. Donc, c'est Vassili Nebenzia qui c'est ambassadeur la Russie dans l'ONU qui fait déclaration ça jodi a dans moment te gen gros débat qui t'a fait sur opération militaire ça. Donc t'es nous capable wel gen pile réaction et pour, réaction contre, réaction qui nuancée. Par exemple, Londres, capitale pays Angleterre avec Paris, capitale la France, eh ben yo même yo reconnaître que Nicolas Maduro c'est un gros dictateur qui commet crime, vieux dictateur d'après eux. Cependant, yo dit yo gen réserve sous méthode là. Nous voyons que évolution qui gagne dans position la France là. Dans un premier temps, la France, dans voie président, eh ben, Emmanuel Macron, il dit que il était salué la fin d'une dictature. Mais qu'on y a, yo même, yo prend position, yo dit que yo condamné Maduro parce que Maduro, yo dit c'est son monde qui est illégitime parce que c'est volé l'élection. Yo dit son dictateur lié, li impliqué dans un paquet de crimes, mais cependant, yo gen réserve par rapport à méthode et que yo utilisé a. Et Emmanuel Macron li mandé pour gagner une transition démocratique rapide, mais sous égide opposition. Sous égide opposition. Ça veut dire que li pas d'accord, ça c'est moins qu'à interpréter. Là, il dit sous égide opposition, ça veut dire qu'il pas d'accord à ce que c'est les États-Unis qui ont dirigé et Venezuela. D'après sa président Donald Trump dit que c'est yo qui a dirigé avec bien sûr concours Pete Hegseth qui c'est ministre défense, non, pas ministre défense, qu'on a c'est ministre la guerre. Pete Hegseth avec chef diplomatie qui c'est Marco Rubio. D'ailleurs Marco Rubio parlait avec Delcy Rodriguez et président Donald Trump, c'est lui qui t'a parlé de ça, il dit ah madame t'es très gentil, très correct. Elle dit il pas de l'autre choix tout. Il dit il pas de l'autre choix, il pas de l'autre choix, c'est pour le correct. Ça c'est président Donald Trump. Il dit que monsieur Macron, président Macron dit que c'est pour y faire une transition démocratique rapide sous égide opposition pendant que la souligne nécessité pour respecter charte l'ONU. Ma quitté ça dans mes spécialisations qui dit nous ça charte l'ONU dit sous question ça. Donc situation qu'on y a c'est tribunal la jodia qui tribunal Manhattan qui recevoir tribunal Manhattan dans New York qui recevoir Nicolas Maduro qui lui-même plaidé non coupable. Donc opération américaine qui débouchait sous capture Maduro d'après expliquer nous jargon que utilisé dans cause ça chaque monde selon compréhension yo, selon position yo, eh ben yo dit capturer, yo dit enlever, yo dit kidnapper, yo dit arrêter. Donc arrestation ça ou bien capture ça ou bien enlèvement ça, eh ben il continue à provoquer réaction à travers le monde. Donc en attendant, nous connaissons que pouvoir nommer Delcy Rodriguez. Aux États-Unis, si il y a un paquet de sénateurs et de députés qui battent bravo pour l'opération, cependant, il y a un politicien démocrate surtout qui condamne l'action. Par exemple, il y a un sénateur Bernie Sanders qui dit à travers une vidéo que il mettait sur Internet là, il dit que il condamne l'action. Il dit que le président Donald Trump n'a pas aucun droit. Il n'a pas aucun droit pour traîner États-Unis dans une guerre sans approbation Congrès. Mais pas oublier tout, Mike Waltz dit que les États-Unis pas en guerre contre Venezuela. C'est ça, il dit dans Nations Unies aujourd'hui. Mais Bernie Sanders dit que il pas aucun droit qui permette que président Donald Trump mène les États-Unis dans une guerre et il pas quoi que c'est un bagage qui rend les États-Unis puis en sécurité que ça. C'est même position tout bon côté magistrat, nouveau magistrat New York là, Zohran Mamdani, qui lui-même, il dit que il est personnellement président Donald Trump pour te bail point de vue pâle. Parce que il désapprouvé action et il dit son violation de droit international et en violation de loi fédérale. Ça, c'est Mamdani qui dit ça et il était tout profité lui-même défendre New Yorkais parce que dans New York, il dit qu'il y a plusieurs dizaines de milliers ressortissants et Venezuela. Faut dire que ici aux États-Unis,
gen environ 1 million Vénézuéliens qui ta dans pays. Mais là, on dit Vénézuélien, yo prend tout le monde ressortissant yo, plus monde qui par exemple, on petit Vénézuélien qui fait dans pays. Donc, yo mette diaspora vénézuélienne à 1 million et comme ça. Donc, lui-même, il dit que il y a plusieurs dizaines de milliers qui, yo même, eh ben, ça capable bon impact sur yo, yon impact politique, yon impact émotionnel. Donc, lui-même, en tant que magistrat, eh ben, ça, lui-même, attire attention pour le capable et faire valoir au point de vue devant président que le le président Donald Trump. Gen Kamala Harris, c'est ancien vice-président américain sous administration de Joe Biden, nan. Elle était candidate à la présidence devant Donald Trump, il était perdu dans l'élection. Kamala Harris, un démocrate, un politicien démocrate, qui toujours apprend position, qui toujours actif dans la politique là. Il dit que c'est une mauvaise idée, opération ça. Il publie un long texte sur Internet, côté que il dit que opération ça, li illégal. Pour lui-même, c'est une guerre qui parle l'autre bagaille que une guerre pour l'argent et pour pétrole, pas gagné de justice là-dedans, pas gagné de sécurité là-dedans. Ça, c'est toujours Kamala Harris qui dit ça. Il dit pas gagné qui a rapport avec justice, pas gagné aucun rapport, rien qui gagne avec question sécurité. Et il dit que opération ça parle, même genre avec Bernie Sanders, il dit opération ça pas fait que l'Amérique vienne plus sûr que ça. Donc, comme dit nous, gan pile tout républicain dans Congrès qui bat bravo pour opération, il dit que c'est la chose à réaliser. Ça veut dire opération, ça c'est une opération qui bon. Il bon pour l'Amérique, il bon pour le peuple. Et Venezuela, c'est plusieurs déclarations comme ça que quelques membres dans le Congrès qui surtout républicains. Et tout gagné, pendant y a parlé de ça, nous t'avons expliqué déjà que immigration a un impact lui-même. Il a une influence, ou bien subit une influence selon genre relation bilatérale, relation multilatérale, appartenance à un groupe, par exemple, à un bloc. Tout ça modifié ou bien rangé ou amélioré question migratoire là. Donc c'est comme ça tout que gon parole qui sorti comme quoi avec opération ça, yo tap quitté moun Venezuela joui de TPS statut protection temporaire. Mais non, et bah ça tombe dans un coup d'éclair, un coup de tonnerre. Officiellement, DHS, département sécurité intérieure là, li clarifié position secrétaire là, en parlant de Kristi Noem. Dans un message clair, DHS affirmé que président Donald Trump lui-même lui rétablit l'ordre. L'elle traduit devant la justice. Attendez bien, oui, il y a un dictateur Donald Trump fait, il rétablit l'ordre. Il rétablit l'ordre et qui j'en fait ça, il traînait devant la justice. Nicolas Maduro pour lui qui c'est un dictateur narco-terroriste illégitime. Mais il y a des conséquences historiques immédiates. C'est notre là qu'a parlé. Il dit gouvernement américain mettez fin à un statut de protection temporaire TPS pour plus passer 500 000 Vénézuéliens. Pour Washington, puisque pays a qu'on y a libéré de la dictature, eh ben tout exilé, tout ressortissant, moun qui te gen TPS, eh ben c'est retourner la caillou parce que la caille pi bon qu'on y a. Ça m'a parlé de Kristi Noem qui lui-même dit que eh ben Vénézuélien qu'on y a pas gen Maduro encore, eh ben nous-mêmes nous gen droit retourner et la caillou. Donc c'est comme ça situation qu'on y a, c'est qu'on y a les prochaines étapes qui côté est-ce que Nicolas Maduro a toujours été côté lié là, n'a parlé de Metropolitan Detention Center dans centre métropolitain détention, est-ce que l'a toujours été là?
Et fon dit que son centre qui est habitué recevoir et gros chabrak, gros célébrité, puis Didi là. Donc, et on dit que c'est un côté qui, et on dit que c'est insalubre, et on dit qu'il y a violence tout en dans centre ça, il y a violence, il y a situation qui mauvais, il fait mauvais rapport contre centre ça, mais c'est la donne de recevoir de grands chabrak, et actuellement là, gagné et Monsieur Nicolas Maduro qui là avec toute Madame Nicilia Flores. Et est-ce que au même côté nous pas connaît et d'après un peu le monde yo pas même côté. Donc yo même yo là depuis les fin prend gen moun qui dit c'est coup d'état, et pas moi qui dit ça. Gen moun qui relè ça coup d'état. C'est toujours dans cadre jargon qui fait les gains en situation comme ça parce que chaque moun a essayé position par rapport à position yo gon jargon, yo gon vocable que yo kebe.